Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e édition, avec la participation de plus de 1000 acteurs économiques, les plus influents de notre pays, issus du secteur public comme du secteur privé. Des rencontres, des échanges et des collaborations aboutissent à des mesures concrètes, des décisions phares, des partenariats exceptionnels, des projets innovants et surtout des emplois sûrs et des formations adaptées pour des centaines de jeunes, pour ne pas dire des milliers de jeunes. C'est tout le sens de cette motivation qui m'a poussé à créer en avril 2020, en pleine crise sanitaire mondiale, cette Afrique. J'ai lancé cette Afrique alors que je n'avais que presque 300 000 francs comme ressources, mais je débordais d'ambition, de volonté, d'idées et de courage. À cette Afrique aujourd'hui, nous sommes plusieurs personnes, jeunes et femmes et hommes, mus par une seule ambition, celle de jouer notre partition dans la construction de notre cher pays. Cette Afrique, c'est un réseau. Cette Afrique, c'est une agence de communication et d'événementiel. C'est un projet de radio, c'est une télévision économique et culturelle, un magazine, un quotidien et une agence de voyage. C'est un instrument institutionnel qui cherche à poser un débat dans ce pays-là, un débat économique, puisque l'espace public sénégalais est accaparé par le débat politique. Dans ce pays, on ne parle que de politique. Alors que la politique ne porte pas le développement. Les États-Unis n'ont pas plus de 3 partis politiques et c'est la première puissance mondiale. Il est important, si on veut aller en avant, si nous devons atteindre l'émergence, il est important de poser des débats économiques. Et la particularité de cette Afrique, c'est d'avoir fait le choix d'adopter une orientation d'ordre économique et financier, devenant ainsi le premier organe de presse du Sénégal d'orientation exclusivement économique. Notre objectif, c'est d'orienter le débat sur l'économie, la finance et l'entrepreneuriat avec comme message en filigrane une jeunesse qui ose et qui entreprend. Avec le meet-up de cette Afrique, nous avons décidé de doter notre pays, le Sénégal, d'une journée économique exceptionnelle car nous jugeons incohérent et inadmissible que nous ayons les plus grands managers de notre continent et l'un des pays les plus stables du monde et que nous ne puissions pas abriter les plus grands rendez-vous événementiels dédiés à l'économie à l'image de Davos, de Lagos ou de Marrakech. Je crois foncièrement que Dakar doit être l'une des plus réputées distinctions de l'événementiel économique et institutionnel africain. Il en possède tous les atouts et les compétences idoines. J'irai même plus loin. L'événementiel doit figurer parmi les leviers de croissance de l'économie sénégalaise. Au même titre que les télécommunications, le tourisme ou encore l'industrie extractive. Oui, l'événementiel est un des secteurs les plus rentables et porteurs de croissance du monde. C'est une véritable industrie à lui seul. Mes chers amis, si nous prenons l'exemple de la France, où nous avons organisé en décembre 2021 le premier salon de l'investissement et du développement de l'immobilier, le CIDI, le secteur de l'événementiel génère plus de 65 milliards d'euros, chiffre d'affaires par an et totalise plus d'un demi-million direct et d'indirect d'emplois. Je vous laisse imaginer le potentiel. L'événementiel, c'est aussi la formation des jeunes à intégrer l'ensemble des métiers qu'ils génèrent. C'est une économie dynamique composée de prestataires, spécialistes de transport, de l'aménagement, de l'accueil, de l'animation, de la communication, etc. Mes chers amis, nous avons tenu à rendre hommage cette année au capitaine d'industrie sénégalais, le président Babacar Ngom du groupe Sedima, fondateur du club des investisseurs sénégalais. Une jeunesse qui n'a pas de repère, une jeunesse qui n'a pas de référence, est une jeunesse qui ne peut pas porter le développement et qui ne peut pas véritablement construire son pays. Et le président Babacar Ngom est l'emblème de notre orgueil national. Il y a 47 ans, il a mis en place le groupe Sedima. Aujourd'hui, ce groupe a presque 5000 employés et fait plus de 50 millions
milliards du moins de chiffre d'affaires. Et donc, c'était pour nous l'occasion de le rendre, mais cet hommage qu'il mérite au regard de tous les efforts qu'il a pu faire pour le Sénégal. Mais je souhaiterais lancer un message à la jeunesse pour essayer de revoir encore comment s'inspirer du président Babacar Ngom. C'est un travailleur, un homme discret, efficace, un patriote sénégalais. Quelqu'un qui ne respire et qui n'aime que le Sénégal, qui s'est battu durant toute sa vie, alors qu'il n'avait que 20 ans, pour mettre en place une structure aujourd'hui emblématique qu'est la Sedima. Et les autorités de notre pays devraient mais véritablement voir comment montrer en exemple davantage les capitaines d'industrie. Parce que si nous n'avons pas suffisamment d'industrie, si nous n'avons pas suffisamment de capitaines d'industrie à l'image de cet homme-là, dont je viens de dire les hautes qualités morales et professionnelles, nous n'allons pas avancer. Et donc, un pays a besoin de références, de repères, d'acteurs économiques emblématiques. Et je pense que le président Babacar Ngom sera à jamais, mais à jamais, dans l'esprit et dans le cœur des Sénégalais. Le thème de ce meet-up, comment bâtir un secteur privé national fort et dynamique, ainsi que l'importance de la responsabilité sociétale des entreprises, cadre parfaitement avec le parcours de notre parrain, qui a beaucoup contribué à l'éclosion de ce secteur privé puissant et s'est beaucoup engagé pour les causes sociétales. Je voudrais marquer le coup et remercier tous ces partenaires et institutionnels qui nous ont accompagnés au-delà même de ce meet-up, mais depuis la création de cette Afrique. Je voudrais remercier particulièrement la Sedima et son président, M. Babacar Ngom, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement-là. Mais également le président d'Africa Bloom Corporate, M. Mohamed Nazir Samb, M. Moustapha Ba. Nos remerciements vont également à toutes les structures engagées, étatiques, entreprises, personnes qui nous ont accompagnés, soutenus tout au long de cette aventure et qui ont permis la tenue de cette édition supplémentaire du Meet-up de cette Afrique. Mesdames, Messieurs, si 2020 et 2021 ont été des années moroses pour les activités événementielles partout dans le monde, 2022 s'annonce déjà comme celle de la reprise, de l'adaptation et de l'innovation. C'est pour cela, à cette Afrique, nous avons lancé plusieurs activités qui répondent parfaitement au contexte et préoccupations de la conjoncture économique actuelle. À côté du Meet-up, nous avons lancé les salons de l'investissement et du développement de l'immobilier du Sénégal. D'abord à Paris, ensuite à New York, en septembre prochain, où nous serons à côté du président de la République Macky Sall, qui tiendra un double discours, d'abord en tant que président de l'Union africaine, puis en tant que président de la République du Sénégal. Ensemble, bâtissons un secteur privé fort et dynamique porté par une jeunesse vaillante au service de l'intérêt général et des populations. Je vous remercie.